certains scientifiques soupçonnent que le Covid-19 provoque une insuffisance respiratoire et la mort non pas en endommageant les poumons, mais le cerveau et d'autres symptômes comprenant des maux de tête, des accidents vasculaires cérébraux et des crises d'épilepsie. Pour Julie Helms, tout a commencé avec une poignée de patients admis dans son unité de soins intensifs à l'hôpital universitaire de Strasbourg, dans le nord-est de la France, au début du mois de mars 2020. En quelques jours, tous les patients de l'unité de soins intensifs avaient le Covid-19, et ce ne sont pas seulement leurs difficultés respiratoires qui l'ont alarmé. Ils étaient extrêmement agités et beaucoup avaient des problèmes neurologiques, principalement de la confusion et du délire, dit-elle. C'était complètement anormal. Cela a été très effrayant, surtout parce que beaucoup des personnes que nous avons traitées étaient très jeunes, beaucoup avaient la trentaine et la quarantaine, voire 18 ans. Helms et ses collègues ont publié une petite étude dans le New England Journal of Medicine documentant les symptômes neurologiques chez leurs patients atteints de Covid-19, allant des difficultés cognitives à la confusion. Tous sont des signes d'éncéphalopathie, terme général désignant les dommages causés au cerveau, une tendance que les chercheurs de la ville chinoise de Wuhan avaient remarquée chez les patients atteints de coronavirus en février dernier. Aujourd'hui, plus de 300 études menées dans le monde entier ont révélé une prévalence d'anomalies neurologiques chez les patients atteints de Covid-19, allant de symptômes légers comme des maux de tête, une perte d'odorat, anosmie, et des picotements, archoparasthésie, à des résultats plus graves comme l'aphasie, incapacité de parler, des accidents vasculaires cérébraux et des crises d'épilepsie. Cela s'ajoute aux récentes découvertes selon lesquelles le virus, qui a été largement considéré comme une maladie respiratoire, peut également causer des dommages aux reins, au foie, au cœur et à presque tous les systèmes d'organes du corps. Nous ne savons pas encore si l'encéphalopathie est plus grave avec Covid-19 qu'avec d'autres virus, mais je peux vous dire que nous en avons vu beaucoup, déclarait Lisa Fourie, neurologue à la Fondation Henry Ford de Détroit, Michigan. À mesure que le nombre de cas augmente, vous commencerez à voir non seulement les manifestations communes mais aussi les manifestations inhabituelles et nous les voyons toutes en même temps, ce qu'aucun d'entre nous n'a jamais rencontré au cours de sa vie. Les estimations de la prévalence exacte varient, mais il semble qu'environ 50% des patients diagnostiqués avec le SARS-CoV-2, le virus responsable de la maladie Covid-19, ont connu des problèmes neurologiques. La plupart des gens, y compris les médecins, peuvent ne pas reconnaître les anomalies neurologiques pour ce qu'elles sont lorsqu'elles apparaissent. Une personne en crise peut simplement avoir l'air étourdi, sans aucun tremblement ou secousse. Avec son dispositif d'alerte, ses médicaments sédatifs et son isolement au lit, un environnement de soins intensifs peut exacerber et induire un délire, ce qui limite notre capacité à relier tout symptôme au virus. Pour compliquer encore les choses, de nombreuses personnes souffrant des effets du SARS-CoV-2 ne sont jamais réellement testées pour le virus, surtout si elles ne présentent pas de toux ou de fièvre. Cela signifie que si elles présentent des symptômes neurologiques, nous ne saurons peut-être jamais si cela est lié au SARS-CoV-2. En fait, il y a un pourcentage significatif de patients atteints de Covid-19 dont le seul symptôme est la confusion, déclare Robert Stevens, professeur associé d'anesthésiologie et de médecine des soins intensifs à la Johns Hopkins Medicine de Baltimore, aux États-Unis. La plupart des chercheurs pensent que les effets neurologiques du virus sont le résultat indirect soit d'un manque d'oxygène dans le cerveau, soit du produit de la réaction inflammatoire du corps, la fameuse tempête de cytokines. Les survivants du coronavirus risquent le stress post-traumatique. Choisir qui vivra ou pas dans un township du Cap, d'autres n'en sont pas si sûrs. Les preuves commencent à s'accumuler démontrant que le virus peut en fait envahir le cerveau lui-même. Si vous m'aviez demandé il y a un mois s'il existait des preuves publiées que le SARS-CoV-2 pouvait traverser la barrière hémato-encéphalique, j'aurais dit non, mais il existe maintenant de nombreux rapports qui montrent qu'il en est tout à fait capable, déclare Stevens. Au Japon, des chercheurs ont rapporté le cas d'un homme de 24 ans qui a été trouvé inconscient sur le sol dans une flaque de son propre vomi. Une IRM de son cerveau a révélé des signes aigus de méningite virale, inflammation du cerveau, et une ponction lombaire a permis de détecter le SARS-CoV-2 dans son liquide céphalorachidien.
Des chercheurs chinois ont également trouvé des traces du virus dans le liquide céphalorachidien d'un patient de 56 ans souffrant d'une encéphalite grave. Et lors d'un examen post-mortem d'un patient atteint de Covid-19 en Italie, les chercheurs ont détecté des particules virales dans les cellules endothéliales qui tapissent les vaisseaux sanguins du cerveau lui-même. En fait, certains scientifiques soupçonnent maintenant que le virus provoque une insuffisance respiratoire et la mort non pas en endommageant les poumons mais en endommageant le tronc cérébral, le centre de commande qui nous permet de continuer à respirer même lorsque nous sommes inconscients. Le cerveau est normalement protégé des maladies infectieuses par ce que l'on appelle la barrière hémato-encéphalique, une membrane de cellules spécialisées à l'intérieur des capillaires qui traversent le cerveau et la moelle épinière. Si le SARS-CoV-2 peut franchir cette barrière, cela suggère que non seulement le virus peut pénétrer au cœur du système nerveux central, mais aussi qu'il peut y rester, avec la possibilité de revenir des années plus tard. Bien que rare, ce comportement de type Lazare n'est pas inconnu parmi les virus. Le virus de la varicelle herpès zoster, par exemple, infecte couramment les cellules nerveuses de la colonne vertébrale, pour réapparaître plus tard à l'âge adulte sous forme de zona. Environ 30% des personnes qui ont eu la varicelle dans leur enfance développeront un zona à un moment ou à un autre de leur vie. L'un des plus connus est le virus de la grippe responsable de la pandémie de 1918, qui a causé des dommages permanents et profonds aux neurones dopaminergiques du cerveau et du système nerveux central. On estime à 5 millions le nombre de personnes dans le monde qui ont été entravées par une forme d'épuisement extrême connue sous le nom de maladie du sommeil ou encéphalite léthargique. Ils ne transmettaient ni ne ressentaient la sensation de vie, ils étaient aussi insignifiants que les fantômes et aussi passifs que les zombies, a écrit le regretté et célèbre neurologue Oliver Sacks dans ses mémoires de 1973 intitulées Awakening. Il décrit les patients qui sont restés dans cette stupeur pendant des décennies jusqu'à ce qu'ils soient ranimés par le médicament L-Dopa, qui reconstitue les niveaux du neurotransmetteur dopamine. David Nutt, professeur de neuropsychopharmacologie à l'Imperial College de Londres, dit avoir lui-même traité, dans les années 1970 et 1980, de nombreux patients qui souffraient de dépression clinique sévère depuis la pandémie de grippe de 1957 au Royaume-Uni. Leur dépression était durable et solide, elle l'était si leurs circuits émotionnels avaient tous été coupés. Nutt prévient que nous pourrions voir la même chose se reproduire, mais à une bien plus grande échelle. Les personnes qui sortent de l'USI avec le Covid-19 doivent être systématiquement surveillées à long terme pour détecter tout signe de dommages neurologiques et ensuite recevoir des traitements interventionnistes si nécessaire. Ce qui me dérange vraiment, c'est que tous les organismes de santé au Royaume-Uni examinent les symptômes de Covid mais personne ne s'intéresse aux mécanismes neurologiques, comme la quantité de sérotonine dans le cerveau, ajoute le professeur. Monsieur Nutt prévoit d'inscrire 20 patients atteints de Covid-19 ayant développé une dépression ou une autre affection neuropsychiatrique dans une étude qui utilisera les scanners TEP de pointe de l'Imperial pour rechercher des signes d'inflammation cérébrale ou des anomalies dans les niveaux de neurotransmetteurs. À Baltimore, M. Stevens prévoit également de mener une étude à long terme sur les patients atteints de Covid-19 qui ont quitté l'unité de soins intensifs. Cette étude comprendra également des scanners cérébraux ainsi que des tests cognitifs détaillés sur des fonctions telles que la capacité de mémoire. Et à Pittsburgh, grâce à l'étude du Consortium mondial sur les dysfonctionnements neurologiques de Covid-19, Sherry Chou, neurologue à l'Université de Pittsburgh, a coordonné les scientifiques de 17 pays pour surveiller collectivement les symptômes neurologiques de la pandémie, notamment par des scanners du cerveau. Bien que l'impact du virus sur les poumons soit la menace la plus immédiate et la plus terrifiante, l'impact durable sur le système nerveux pourrait être bien plus important et bien plus dévastateur, selon M. Chou. Même si les symptômes neurologiques sont moins fréquents dans le Covid-19 que les problèmes pulmonaires, la guérison des lésions neurologiques est souvent incomplète et peut prendre beaucoup plus de temps que celle d'autres systèmes organiques, et donc entraîner une incapacité globale beaucoup plus importante, et peut-être plus de décès, ajoute-t-elle. En France, Madame Helms sait mieux que quiconque à quel point les atteintes neurologiques peuvent être intenses.
Nous avons dû retarder son interview avec la BBC après qu'un de ses patients atteint de Covid-19 qui a été libéré de l'hôpital il y a 2 mois, mais qui souffre toujours de fatigue virale et de dépression sévère ait dû être consulté d'urgence pour risque suicidaire. Et cette patiente n'est pas unique, elle a vu de nombreuses personnes dans des états de détresse similaires. Elle est confuse, elle ne peut pas marcher et elle veut juste mourir, c'est vraiment horrible, dit Madame Helms. Elle n'a que 60 ans, mais elle m'a dit que le Covid l'avait tuée, c'est-à-dire qu'il avait tué son cerveau. Elle ne veut plus rien dans la vie. Cela a été particulièrement difficile parce que nous ne savons pas comment prévenir ces dommages au départ. Nous n'avons tout simplement pas de traitement qui empêchera les dommages au cerveau, ajoute Monsieur Helms. Les patients souffrant d'une insuffisance pulmonaire peuvent être mis sous respirateur et les reins peuvent être sauvés grâce à une machine de dialyse et, avec un peu de chance, les 2 organes rebondiront.